hôtel satanique dans ma famille. Aujourd'hui là, aujourd'hui là, je vous prise, au nom de ce soir, dans une acclamation de ce soir, pendant que le Père est brisé ce soir. Je pensais que tu allais faire mieux que ça ce soir. Alléluia. Donne-moi un bon amen, alléluia. Et Dieu dit à Gédéon, c'est vous. Va dans la maison de ton père. Il dit Gédéon, je m'en vais terminer comme ça, on va prier. Va dans la maison de ton père. Là-bas, il y a quelque chose que ton père a bâti. Il y a quelque chose que ton père a déposé. Et cette chose-là parle contre toi. Cette chose-là parle contre ta vie. Voilà pourquoi il y a tant d'échecs. Voilà pourquoi il y a tant de blocages. Voilà pourquoi il y a tant de choses qui sont suscitées dans ta vie. Rien de masse. Quand les choses semblent bouger, ça s'arrête à un moment donné. Quand les choses semblent avancer, ça se bloque à un moment donné. Dieu dit à Gédéon, c'est là et c'est le temps où cette chose doit s'arrêter. Écoutez-moi bien, une épreuve ne peut pas durer un siècle. Si une épreuve dure un siècle, c'est un problème de malédiction. Le problème de Gédéon a duré 7 ans. Je suis en train de te dire que si ta situation a perduré depuis 50 ans, 70 ans, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Le problème de Gédéon a duré 7 années. Je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas combien de temps ce problème a duré ce soir, mais je dégage sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Et après cette prière de ce soir, que les hôtels maléfiques de la maison de ton père soient brisés. Que les hôtels maléfiques de la maison de ta mère soient brisés. Que les hôtels soient brisés au nom de Jésus. Amen. Je vous dis la vérité, croyez aux hôtels. Amen. Ça existe. Ça existe. Il n'y a pas de ville sans hôtel. Il n'y a pas de carrefour sans hôtel. Il n'y a pas de quartier sans hôtel. Dans tous les quartiers où vous habitez, Satan a un trône, il a un hôtel. Regarde. Dans tous les secteurs. Écoutez, voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des quartiers, quand quelqu'un arrive là-bas, les gens sont beaucoup pauvres. Pourquoi? C'est une hôtel de la pauvreté qui est partie dans ce secteur. Ça veut dire que tous ceux qui y sont n'arrivent pas à émerger, n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à évoluer. Quand tu constates que le quartier dans lequel tu es t'empêche de pouvoir évoluer, bien-aimé, je t'annonce, prie le Seigneur et change de son. Parce que là-bas, il y a un hôtel qui est bâti. Ou bien quand tu as la révélation, apprends à posséder les carrefours du quartier pour détruire tout hôtel qui a été bâti pour influencer le quartier. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nos parents musulmans qui versent toujours l'eau devant leur porte. Regardez les doulas. Il y a toujours l'eau sale devant leur porte. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si, maman. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a l'eau qui sale devant la porte de tout là? Vous n'avez jamais demandé ça? Non. Hein? My God. Il faut être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Amen. Alors, une personne peut avoir l'eau sale devant sa porte, je comprends. Mais 2, 3, 4, je viens dans tout Côte d'Ivoire. À 90%. Et tout là, l'eau sale devant la porte. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans le micro. Il y a les esprits qui se promènent. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quel hôtel ils bâtissent? Et puis regardez la plupart de ces cours. Ce sont des cours où les propriétaires, il ne va jamais au travail. Il se lève matin, il a son gros boubou. Il a plus d'idées, il s'est brossé, mais sa famille mange. Il se déplace. Tu entends dire que lui, il a construit avec beaucoup. Mais pourquoi? Ça vient d'où? Quel hôtel il a bâti? Si quoi il dit sa force? Si quoi il dit sa richesse? Il y a une secret qui est cachée en bas. Écoutez-moi bien, il n'y a personne qui veut être établi dans une nation sans hôtel. Si tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de montée. Ta réussite doit avoir un fondement. Mais toi, quel est le fondement de ta réussite? Des gens pour devenir ministre, PDG, vont voir des marabouts, ils se créent des fondements, ils payent des moutons, ils sacrifient, leur donnent le nom. Mais toi qui dis à Jésus, quel est ton fondement? Où est ton hôtel? Et les gens évoluent. Nous on dit, oh, alléluia, il guérit, il est malade, mais on est en train de souffrir. Pendant ce temps, ils ont le secret que nous sommes censés avoir déjà. Amen. Tous ton voisin dit oui. Est-ce que tu as un hôtel? Demande-lui encore sur quoi Dieu s'appuie pour te bénir.
adorer son Bouddha. Il achète des choses et il met devant un truc. Il s'assoit là et il a une canne en fait en main. Maintenant, quand il sort, qu'il arrive au travail, son compte bancaire est renfloué, ses choses sont débloquées et c'est eux qui sont censés réussir. On ne va pas rouler dans les grosses voitures. Mais nous qui avons la vérité, nous sommes encore en retard parce que nous avons les yeux fermés, nous avons les oreilles bouchées. On n'a pas encore compris le vrai évangile. Ou du moins, on n'a pas encore reçu des prédicateurs qui vont nous enseigner les choses qui sont vraiment cachées dans la parole. Ils ont leurs hôtels. Ils tirent leur force de là. Leur divinité descend dans leur hôtel pour pouvoir les bénir. Mais et toi? Il dit, regarde, Gédéon, le problème que tu vas régler, c'est l'hôtel de la famille de ton père. Car avant de construire une nouvelle maison, il faut d'abord détruire l'ancienne qui est là. Tant que tu n'as pas détruit l'ancienne, tu ne peux pas construire un nouveau. Il dit, va dans la maison de ton père et détruis l'hôtel de Baal qui est là. Détruis ce hôtel. Ne calcule pas, ne réfléchis pas. Ne dis pas, papa va parler, maman va parler. On s'en fout de papa, on s'en fout de maman. Ça, ce n'est pas notre problème s'ils parlent. Le problème, c'est qu'ils sont là à adorer des choses et ces choses-là maintenant ont bloqué nos vies. Et nous, il faut qu'on se marie, il faut qu'on travaille, il faut qu'on... Attendez, si tu ne travailles pas, comment l'œuvre de Dieu va évoluer? Oh, je parle à qui ce soir? Si tu ne travailles pas, comment l'œuvre de Dieu va évoluer? Comment tu as payé tes dîmes, tu as donné offrande? Comment tu as donné offrande pour payer un nouveau micro, pour payer un nouveau piano? Parce que tu ne travailles pas, alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés dans les églises parce que la vie n'avance pas. Le problème, c'est un hôtel. Amen. Après qu'on ait prié ce soir, des ministères vont monter au nom de Jésus. Des gens vont monter au nom de Jésus. Des gens vont monter au nom de Jésus. Maintenant, je termine comme ceci. La Bible dit, quand Jacob devait prier, Jacob a vu une échelle. Qu'est-ce qui se passait sur l'échelle? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir ce soir de vous annoncer que le lieu où les hommes montaient et descendaient était l'autel. Qu'est-ce que les anges faisaient? Ils descendaient pour prendre les prières de Jacob à l'autel. Et ils montaient pour amener des prières à Dieu. Pour dire, voici la liste. Voici la liste. Voici la liste. Tant que tu n'as pas d'autel, tu n'auras pas d'échelle. Et tant que tu n'as pas d'échelle, aucun nom ne descend, aucun nom ne monte. Tu as besoin de détruire l'ancien hôtel, d'en bâtir un nouveau, de sorte qu'une échelle soit posée, que les anges montent et descendent. Alléluia. Amen. Écoutez, bâtir l'hôtel, ce n'est pas aller prendre des pierres pour aller mettre dans ta maison. Je suis désolé. Bâtir l'hôtel, ce n'est pas aller prendre une table pour déposer dans ta maison. Nous ne sommes pas des religieux. Quelqu'un m'a dit amen ce soir. Le premier hôtel de la vie d'un homme, c'est l'état de son cœur. Tu dois bâtir l'hôtel de Jésus dans ton cœur. Pour dire, Seigneur, mon appel de toi, Jésus, là, j'ai plus fait ça un peu dehors. Je te suis sérieusement. En prenant cette décision, tu es en train de dire à Dieu, prends l'autel, la table de mon cœur, assieds-toi dessus comme Seigneur Sauveur et guide ma vie. Amène là où moi-même je veux. Conduis là où moi toi tu veux que je sois. Que je ne me conduise plus, mais que tu sois le maître conducteur de ma destinée. Quand tu le fais ainsi, Dieu est dans ton hôtel et il a obligé de te bénir. Il a obligé de te lever. Pourquoi? Parce qu'il est dans ton hôtel. Dis à ta voisine, fais habiter Jésus dans ton hôtel. Écoute-moi, enlève les maquillages 5 000, les hauts 42 000, les mètres de 60 000 dans ton cœur. Enlève ces choses. Ça a pris la part dans ton cœur. Novelas TV. C'est toi qui connais tous les films de Novelas. Tu sais raconter Ruby. Afin de Ruby a pris son cœur. Hélas, il n'a pas le temps de louer Jésus son sauveur. Hélas. Papa. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas le premier sur leur hôtel. Ils n'ont plus la place pour Dieu. Prier n'est plus un privilège pour eux. Jeûner n'est plus un privilège pour eux. Méditer la parole de Dieu, ce n'est plus un fardeau pour le chrétien d'aujourd'hui. Il n'attend seulement que Dieu fasse descendre ses bénédictions. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un boutiquier qui possède mariage, voyage et élévation. Mais le Dieu que je presse et que je sais est au-dessus de la boutique. Alléluia. Il est au-dessus de ces choses. Ne limite pas Dieu à un boutiquier qui doit te servir. Dieu est plus qu'un boutiquier. Alléluia. Amen. Can I preach this night? Comment vois-tu Dieu? En tant qu'un boy, un serveur qui doit te servir à chaque fois que tu fais mariage.
et il coule de son trône, il t'envoie. Comment vois-tu Dieu? En tant qu'un petit que tu vas au quartier là, oh Seigneur, travaille. Et puis il te donne. Pourtant, l'autel de ton cœur, il n'y habite pas. Ton cœur est un autel qui est assis à la place de ton cœur. Ce n'est pas Joël C. Oh, Joël C. Mais quel est ma maman? Mais quel est ma maman? Mais quel est ma maman? Oh, Joël C. Oh, tu vas me tuer. Oh, tu rentres dans mon cœur. Qui est à la place de ton cœur? Qui est à la place de ton cœur? C'est nous, papa. C'est qui? Qui est dans cet hôtel? Tu as bâti un hôtel qui est contraire à Dieu et tu attends la bénédiction de notre Dieu. Détruis d'abord l'hôtel qui est dans ton cœur. Détruis d'abord ce mauvais hôtel là. Détruis ça. Amen. Pourquoi tu es attaché à l'argent? L'argent est trop dans ton cœur. Ton affaire d'argent. La copine, ça là seulement il ne laisse pas. Il y a une bête d'affaires de Dieu à côté. Moi, il chante à l'église. Si tu veux, il met affaire de Dieu. Voilà, bon fait. Ma copine, moi, si il reste dans mon église, si tu appelles mon pasteur, 77, 26, 11, 16, appelle-le, dis-lui ce que tu veux. Je m'en fous, mon argent. Il me dit, ma copine, depuis matin, il est vendu au marché, il a été frappé. La sœur en crise. Et le dimanche, elle passe sa commande à Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes cet homme de son cœur. Tu es tout pour moi, de son cœur. Quel cœur il va toucher? Qui est à la place de toi, ton cœur, avant que tu évoques le vrai Dieu? Alléluia. Quel est le cœur qui a parti d'abord de ton cœur? Aujourd'hui, nous devons détruire cet hôtel. L'hôtel de nos familles. Prends à purifier les hôtels que nous avons pas dans nos cœurs. Amen. Pour pouvoir détruire nos vies. Amen. Ce n'est pas normal. Je peux connaître les épreuves. Oui, c'est normal. Mais les épreuves ne doivent pas durer une éternité. Amen. Si ça dure une éternité, c'est que j'ai un petit peu. Amen. L'épreuve est faite pour être déterminée dans le temps. Amen. Une épreuve ne peut pas durer une éternité, je le répète. Tu peux traverser un monde difficile, mais c'est bref, c'est spontané. Dieu marque 2 temps, le début de l'épreuve et la fin de l'épreuve. Mais après toujours l'épreuve, il y a une forme d'élévation qui va venir forcément. Mais pourquoi toi, est-ce que tu as traversé les 7 ans de Gédéon? Toi, tes épreuves là, tu es en train de vivre jusqu'à épreuve là, même facile de devenir malédiction. Épreuve dit où lui là son affaire est devenu épreuve. Il est devenu malédiction. Je prie pour toi ce soir que tu sois de l'ordre de Jésus. La main de quelqu'un est tendue dans sa grâce. Je prie que tu sois de là ce soir de l'ordre de Jésus. Ce soir quand tu vas prier avec ton cœur, tu vas sentir quelque chose se passer. Parce que ce matin, il y a